Le trident d'Aquaman, il peut percer la peau de Superman. Oh, c'est fou. Ouais, ça c'est chaud. En plein jour ou dans la nuit noire, nul mal n'échappe à mon regard. Que ceux qui devant le mal se prosternent et craignent la lumière des Green Lanterns. Dans Batman vs Superman, t'as plus ou moins vu Doomsday. Et ben ce mec là, il a tué plus d'1 million de Green Lanterns. C'est chaud, hein. Daredevil, l'homme sans peur comme il se fait appeler. Et ben tu savais que quand il sautait d'un toit, il voyait pas où il atterrissait. Pas parce qu'il est aveugle le gars, non. Parce qu'il est sans peur justement, il saute comme ça. Les créateurs de Superman ils sont ultra fans de cinéma. Et d'ailleurs la ville de Metropolis ils l'ont créé en référence au film du même nom. Siegel et Schuster quand ils ont créé Clark Kent, et ben en fait simplement que son nom il est composé de deux acteurs existants réellement. Clark Gable et Ken Taylor. Cyclope là, le petit X-Men avec ses lasers. Tu le sais maintenant, ils font pas de chaleur. Tu sais pourquoi? C'est pas des lasers. Et non, en fait ses yeux, ils ouvrent un portail vers une autre dimension. Et d'ailleurs, Cyclope, s'il a tout le temps sa petite visière là, c'est parce qu'il a eu un petit accident. Il était en voyage avec sa famille là, comme ça dans un petit avion. Ouais, allez, on va en vacances. On crash. Il s'est éclaté par terre. Sauf que lors de la chute, il s'est abîmé les yeux. Enfin, la tête en général quoi. Et le problème c'est que ses yeux, ils contrôlaient un passage vers une autre dimension. Étant un petit peu cassé le gars, bah maintenant ses yeux, ils ouvrent en permanence, ça fait un petit laser tout le temps. C'est mieux. Buffy, dans Buffy contre les vampires, créé par Joss Whedon, et ben tu savais qu'elle avait pour référence les X-Men? Parce que le gars quand il l'a créé, et ben en fait il s'est inspiré de Scott Summers. Et il s'est également inspiré de Kitty Pryde, la petite mutante là qui passe à travers les murs. Elle est innocente. Crois-tu? C'est une guerrière mon gars, comme Buffy. Ah j'adore ces interviews de stars. On a demandé à George Clooney si un jour il accepterait de jouer un rôle de gay au cinéma. Et ben il a répondu que c'était déjà fait dans Batman en 1997. Le costume là, le petit tête. I'm Batman. Stan Lee, que je t'ai présenté dans la dernière vidéo, il a créé tellement de super-héros qu'il a dû se faire des genres de pense-bêtes pour essayer de pas tous les oublier. Par exemple, Peter Parker, Bruce Banner, Red Richards, RR, BB, PP. Simple, efficace. Spider-Man, un petit peu fan des lance-toiles. Hein. D'ailleurs, il se balade tout le temps dans New York. Hein. Tu te demandes pourquoi il n'y a pas d'étoiles partout d'ailleurs. La réponse est simple, elle dure qu'une heure avant de se dissoudre. Bruce Banner, quand il se vénère, il devient Hulk. Jusque là, tu suis. Mais à l'origine, Bruce Banner, il se transformait pas quand il était vénère. Non, non, non. Il se transformait seulement à la tombée de la nuit. D'ailleurs, dans Avengers, ils y font référence. La veuve noire, à chaque fois qu'elle essaye de calmer Hulk, c'est Scarlett Johansson. Et ben, elle retire son gant, et à chaque fois qu'elle s'approche de Hulk, elle lui dit « Le soleil va se coucher, mon gant ». Que ce soit chez Marvel ou chez DC, il y a toujours eu une histoire de multivers. Ça part avec la Terre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ça en fait pas mal. Jusqu'à la Terre 616, qui est la Terre de l'univers Ultimate. Les flics, quand ils reçoivent une menace, code 616, c'est que c'est une menace de super-héros. Ils pensent à tout. Superman, c'est un peu le plus grand héros de la Terre. Le mec, il arrive, hop, il met des petites lunettes, plus personne ne le reconnaît. C'est d'ailleurs devenu un running gag un peu chez les fans, en mode c'est un peu débile quoi. Et DC Comics, à force de se faire charrier, ils en ont eu un petit peu marre. Et ben ils ont justifié ça par le fait qu'elles sont faites d'un alliage kryptonien qui permet de décupler un petit peu les pouvoirs psychiques de Superman. Histoire de passer incognito quoi. Le mec n'a pas déjà assez de pouvoirs comme ça. Pour revenir sur Hulk, il est ouvert le gars. Et ben au début, il était gris. Il était toujours imprimé en gris. Apparemment ça coûtait moins cher à l'impression. Et vu que le mec est un petit peu massif, aïe aïe aïe. Il y a une deuxième hypothèse qui a émergé il n'y a pas très longtemps. On n'est pas exactement sûr, c'est une vieille histoire, tout ça. S'il était gris, c'est pour un problème ethnique. Au moins un gros monstre gris, ça gêne personne. Ah, au Massachusetts, aux États-Unis, il y a l'Arkham Sanitarium. C'est un ancien asile dont les créateurs de Batman ils se sont inspirés pour créer l'Arkham Asylum. Stylé. Je vais peut-être te dire un truc qui va te paraître bête, mais aucun des Avengers n'est né avec des super pouvoirs, hormis Thor.